Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Gentilshommes. Je suis Pascal, accompagné de Dan. Salut, c'est Connie. Voilà, on se pose beaucoup de questions sur les rapports entre les hommes et les femmes et on a décidé d'en faire un podcast dans lequel on invite tous les 15 jours une femme pour répondre à nos interrogations et nous donner son point de vue sur un sujet donné. Donc vous pouvez nous retrouver sur notre site web lesgentilshommes.fr, sur SoundCloud, Facebook, Twitter et sur votre lecteur de podcast préféré et on vous invite à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Priska. Bonsoir messieurs. Salut Bonsoir, Priska. Et ensemble, Bonsoir on va- Mitch. Ah, c'est la Mitch n'a première. pas de micro, malheureusement, il peut Non. pas te répondre. Il ne sait pas parler. Si, il parle en langage des signes. Notre sujet du jour, c'est la différence d'âge. Donc, bonjour Priska, qui es-tu ? Alors Priska, je suis une jeune femme de 44 ans, célibataire, sans enfant. J'habite à Paris depuis 20 ans. Alors, Priska. Ok. C'est Alors, très clair. tu as deux histoires en fait à Absolument. nous raconter. Oui. Est-ce que par laquelle on commence? La première. Donc ma première histoire, j'avais 21 ans et j'ai rencontré un homme qui avait 37 ans. 16 ans de différence. Oui. D'accord. Et ça a été une de mes plus belles histoires. D'accord. C'est le. C'est comment tu Vas-y. l'as rencontré? Alors, je travaillais dans un tribunal et je connaissais pratiquement tous les avocats et j'ai eu un coup de foudre pour cet Ouais. homme. Et on a très vite aménagé ensemble. Et ça a été très fluide, ça a été assez choquant pour beaucoup de gens, surtout dans une petite ville en Bretagne. Ah oui, ok. Métis. En plus, il faisait de la politique, donc imaginez le tableau. J'ai eu beaucoup de mal au départ à assumer cette relation parce que de toute façon, vous êtes jugé. En plus, vous êtes black. Donc tout de suite, c'est les étiquettes. Hein. Et puis au fur et à mesure, il m'a très vite mise à l'aise. Ouais. La première question qui vient, c'est Bien est-ce que la différence d'âge a été une des raisons de ton attirance pour lui? Pas du tout. Pour moi, il faisait plus jeune déjà, et non, ça a été tout un ensemble. Excusez-moi, j'ai les yeux en l'air parce que je le revois, et je n'ose même pas poser la question de son âge, rien du tout. C'est après que je l'ai su, et là j'ai fait aïe. Comment je vais faire Voilà. Après, mon histoire a été très bien. C'était vraiment une belle histoire, mais il y a un moment donné où je me suis sentie un peu inférieure sur le plan intellectuel, sur l'expérience de la vie. Moi, j'ai arrêté mes études très tôt, très jeune. Je suis issue d'une famille de militaires. Je me suis émancipée très jeune. Mhm. Et là, quand vous êtes entouré de femmes qui ont 35, 40 ans, voilà, vous êtes Donc la son petite entourage, en gros, quoi, ses Voilà. amis et tout ça. Oui. Quoi. Alors ils m'ont très bien accepté, mais ça a été compliqué pour moi de m'imposer parce que vous êtes la petite jeune, on vous corrige sur votre langage, sur votre façon de vous habiller, en vous disant voilà, t'es avec un avocat, il fait de la politique, tu devrais pas t'habiller comme ça. Moi rebelle, c'était une niette quoi. Donc j'ai vécu mon histoire et puis lui était à l'opposé de tout ce qu'on peut imaginer de l'avocat, c'est-à-dire très, j'allais dire, psychorigide. Lui il était complètement barré, enfin il l'est toujours d'ailleurs. C'est resté un très bon ami. Et puis je pense que c'est pour ça que ça a matché, que ça a fonctionné, qu'il y a eu un grand respect, il m'a beaucoup aidé. vous êtes restés combien de temps ensemble ? 3 ans. Et tu parles de l'entourage, donc de la manière dont tu t'es confronté à son entourage, mais est-ce que lui s'est confronté à ton entourage ? Oui. Et comment Mes ça s'est parents, passé ? Mes parents l'ont adopté, mes Ouais. frères et sœurs l'ont adopté. Et ça tes a pas copines fait- du même âge que Ça toi t'a fait qu'est-ce que bizarre, t'as dit même à tes parents, alors, non, tes pas copines? du tout. Alors, non. Alors, en tout cas, ma mère m'en a jamais parlé, mon père non plus. Mes parents l'adoraient. Ils l'ont accepté direct. Oui, Ils ont dit oui, parce que... t'as 37 ans, mais c'est pas grave. Non, mais en fait, déjà, ils ne les faisaient pas. Et puis, c'était complètement à l'ouest. Donc, je sais pas, il y avait quelque chose de naturel. Il y avait un Tu veux dire que ça- magnétisme qui a fait que tout de suite, mes parents, ils l'ont adopté. C'était un peu comme leur fils. D'accord. Ah ouais. C'est cool. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'on s'imagine, enfin peut-être quand t'es parent et tu te dis ma fille sort avec un mec qui est beaucoup plus vieux, déjà tu vas te dire bon qu'est-ce qu'il veut, Qu'est-ce qu'il ou, attend qu'est-ce qu'il attend, est-ce qu'il alors il y a peut-être alors soit c'est pas sérieux, ou alors si c'est sérieux, peut-être qu'il veut se marier tout de suite et avoir des enfants tout de suite. Enfin tu Ouais. peux te poser plein de questions si t'es à l'extérieur, et du coup en tout cas il y avait aucune Non. pression. Non, j'en ai eu aucune. Et c'est pour ça que mes parents l'ont accepté, parce que il était tellement naturel et sain. Voilà, c'était quelqu'un de sain. Donc du coup, même avec mes frères et sœurs, la question s'est même pas posée. Mais Prisca, voilà, il a tel âge, il a peut-être envie de se poser, il a peut-être envie d'avoir des enfants. Pas du tout. Ouais. On était loin de tout ça. Pardon, est-ce qu'il y avait des différences, enfin le fait qu'il soit plus vieux, comment tu l'as ressenti? Il y avait quand même une différence avec t'as eu des copains avant? Ouais, qu'est-ce que ça change? Des Qu'est-ce que ça copains. change? Qu'est-ce que ça Ouais, change? qu'est-ce que ça change? À ce moment-là, dans ta vie, quand tu as 21 ans, qu'est-ce que ça change de tes petits copains d'habitude qui ont à peu Alors, près le même âge? déjà, moi, quand je l'ai rencontré, je sortais d'une relation très difficile, douloureuse, physiquement et psychologiquement. Je n'étais jamais sortie de chez moi, si ce n'est pour aller au travail. Donc, c'était boulot, maison. Et quand j'ai rencontré cet homme, c'est comme si je découvrais le monde. Pourtant, je l'avais déjà découvert de mon côté, parce que j'ai toujours été assez rebelle et indépendante. Et lui, il m'a fait bondir de 10 ans presque, d'un coup, sur tous les plans. Hein. Et, intellectuel, sexuel, tout. Il m'a ouvert à tellement de choses que je passais d'un extrême à l'autre. J'ai grandi d'un coup, mais encore plus. J'avais déjà grandi, mais là, c'était... Il me l'a dit clairement, il m'a dit, mais il faut que tu découvres le monde, quoi. Il faut que tu découvres la vie, t'as un tel potentiel. Il m'a dit clairement, t'es un petit oiseau à qui j'ai ouvert la cage, voilà, qu'on avait enfermé. C'est un peu prétentieux presque, non? Non, parce qu'en plus, il Enfin, m'a c'est dit... pas comme ça qu'il le voit. Oui, voilà. En plus, quand on s'est séparés, je voulais venir à Paris pour travailler. Et lui, il voulait pas, parce qu'il avait déjà son cabinet, il était installé. Et il m'a dit, je savais qu'un jour, ce petit oiseau partirait de son propre envol, parce qu'il avait un tel potentiel que je savais qu'il partirait, qu'il me laisserait. Et ce changement qu'il a opéré dans ta vie, est-ce que tu penses que c'est parce qu'il était plus vieux? Est-ce que tu penses que quelqu'un de ta génération, de ton âge, aurait pu te faire découvrir la même chose? Pourquoi? Un homme de 21 ans, c'est un bébé. C'est pas péjoratif. Non, ce que bien je dis, sûr. c'est juste que non, il n'aurait jamais pu m'ouvrir à tout ça. Raconte-nous un petit peu, donne-nous des exemples si tu veux bien. Ne serait-ce que sur le plan. Voilà, j'avais arrêté mes études. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Il m'a poussé à reprendre mes études. Il m'a ouvert à la littérature, au cinéma, au voyage. Il m'a... Sur le plan intellectuel, il m'a tellement apporté j'allais dire un enfant de 21 ans, qu'un garçon de 21 ans, c'est pas pareil. Il n'y a pas du tout le même échange, il n'y a pas du tout le même dialogue. Pour qu'on comprenne un petit peu, qu'est-ce que ça pourrait être, comment tu pourrais nous montrer ou exprimer cette expérience qu'il avait, a priori, de son âge, et qui t'a transmise? Par exemple, si tu parles de littérature, qu'est-ce qui ferait que cet homme de 37 ans a plus de littérature que quelqu'un de 21 à ce moment-là? Comment on pourrait le comprendre? Comment on pourrait le voir? Alors après, je vais rentrer dans les classes sociales. Essaye, on verra. Peut-être parce que déjà lui, c'était un intellectuel. Oui, c'est peut-être ça. Ouais. Je pense que oui, c'est un intellectuel et il m'a ouvert à ça. Il m'a fait découvrir plein de choses sur les livres, sur les magazines. Après, moi, j'ai fait mes choix. J'ai testé plein de choses et après, j'ai fait mes choix. La personne avec qui j'étais avant, on était dans deux mondes différents. C'était le milieu de la nuit, c'était les nanas, c'était l'alcool, c'était... Et ça, c'était quelqu'un de ton âge? Absolument, ouais. Donc... Parce que t'aurais pu tomber aussi sur un mec de 37 ans qui est
qui est dans la vibe, qui est complètement sortir, tu vois, qui est pas un intellectuel. Mais lui, c'était un intellectuel. C'était un tout, quoi. Donc, voilà, c'était un ensemble. Mec de 37 ans et intellectuel, Voilà. donc il y avait à la fois l'expérience et sa culture. Exactement. Et tout ça, ouais. Donc ça a joué beaucoup. Oui, effectivement, il aurait pu très bien continuer à. C'est parce qu'il prépare sa question là. Tu vois, Il fait un signe à Dan que ensuite c'est moi qui vais poser une question. on se fait des petits signes pour D'accord. dire qui est-ce qui pose les questions, tu vois. Oui, je pense que c'est parce que c'était un intellectuel. Effectivement, un homme de son âge, le même âge, oui, j'aurais pu tomber sur un mec à fond dans les boîtes de nuit, dans les beuveries, dans les orgies. Mais lui, c'est parce qu'il était comme ça. Voilà. Donc c'est ça il m'a fait bondir. Ouais. Et est-ce que du coup au niveau du sexe aussi, il t'a fait bondir, il t'a appris des choses Oui. Donc il m'a appris à accepter mon corps et la douceur. et tu penses que ça t'aurais pas pu l'apprendre avec quelqu'un de ton âge par exemple à l'époque? Pas avec un jeune homme de 21 ans. Un jeune homme de 21 ans, lui, il faut qu'on lui apprenne. Il t'apprend pas. Enfin, en tout cas, il apprend pas à une jeune femme de 21 ans. Un jeune homme de 21 ans, il aura envie d'expérimenter avec une femme un peu plus âgée, un peu plus mature. Et à l'inverse, une jeune femme de 21 ans a envie qu'on lui apprenne, en tout cas, a envie d'être peut-être dans les bras d'un homme un peu plus mature, un peu plus posé. Et... C'est Dan qui vois me regarde, il a des les petits yeux là. Est-ce que du coup on peut passer à l'autre Attends, côté ou non, non, j'ai t'as encore, encore une oui. question Oui, parce qu'on a parlé parce que du là regard. tu viens un peu, je trouve ça hyper intéressant. Bah si Mais tu non, veux. non, vas-y. non, continue. Alors, moi, c'est le regard. Je voulais revenir un peu sur le regard des gens autour. De l'entourage. Ton entourage proche l'accepte. Mm. L'entourage un peu plus. Moi, j'ai entendu déjà. J'ai une copine qui a eu une histoire avec un monsieur beaucoup plus vieux. Mhm. Et elle me disait. C'est mal bon, vu, c'est ça, non? Non, attends, elle disait bon bah on est sortis, Pardon. on allait au cinéma ensemble et tout. Et puis en fait les gens nous prenaient pour le père et la fille. Ah et oui. puis quand on s'embrasse, alors là c'est la catastrophe Ah, quoi. c'est la cata. Ouais. Est-ce que tu as vécu quelque chose comme ça avec lui? Pas du tout. On voyait Bah, qu'il y avait une différence d'âge, mais il y avait pas de... Non, parce que à chaque fois que je posais la question, parce qu'au départ j'étais un peu mal à l'aise, on m'a dit mais on la voit même pas quoi. Mais parce que je pense que il dégageait quelque chose de tellement non, ça se voyait pas. Mais Moi, c'est aussi on me ça l'a le jamais truc, fait ressentir en tout cas. Jamais. c'est à partir de quel moment on peut parler de différence d'âge, parce que peut-être que en fait là c'est quoi, 16 ans de différence? Oui. Peut-être que 16 ans de différence c'est pas une différence d'âge si grande que ça. C'est pas énorme, mais on parle des années 90. Ça dépend à quel âge. Ça dépend à dépend quel à âge, quel âge évidemment. aussi, Là, exactement. voilà la vraie Voilà. question. Et puis dans les années 90, c'était un peu tabou. C'était pas encore, on va dire, Ah ouais. C'était caché. Et puis on voyait plus souvent peut-être un homme plus âgé avec une jeune femme. Bah comme là, comme Voilà, pour exactement. toi, là, ouais. Mais aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus courant. Mais Je sais pas. il y a 20 ans, Parce que là, entre vous deux, il y a un saut de génération quand même. Oui. Donc, comment ça se passe? Vous aviez pas les mêmes références culturelles, je veux dire, les mêmes, C'est vous n'aviez sûr. pas regardé les mêmes films. mais- Pas les mêmes dessins c'est animés. sûr. Bon, même aujourd'hui, je les regarde les dessins animés. Comment ça se passait au quotidien? Parce que pour créer un peu du lien dans notre couple, on peut se dire que avoir des bases culturelles communes, ça peut être du lien. Comment vous avez fait, vous? Alors moi, quand j'écoutais ma musique, il me disait c'est de la musique à faire vomir un chien. J'écoutais beaucoup de rap, de R&B, de New Ah, ça, Jack. il détestait lui. Oui. Et ça, c'était marrant, ça. générationnel alors. Oui. Et puis quand lui Comme avec écoutait tes parents sa... presque quoi. Oui. Et puis quand lui écoutait sa musique, c'était, c'est ce que j'aime aussi. Hein. C'était Depeche Mode, B-52s, The Clash. Voilà. Et, à l'époque, je disais mais qu'est-ce que c'est que ça? Moi, j'étais dans Madonna, j'étais avec Cyndi Lauper, avec voilà. Donc, mais ça matchait quand même. Et comment vous avez fait pour vous accorder? On en alors rigolait. Comment vous avez fait? Vous faites découvrir des choses? Attends, Exactement, oui. Il me disait, quand il me disait oui, c'est de la musique à faire vomir un chien, je dis mais attends, écoute. Écoute le Et chien. moi, voilà. Et puis moi, je faisais pareil. Voilà. Et puis à force, moi, il m'a ouvert à plein de goûts musicaux que je ne soupçonnais même pas. Et lui, pareil. Peut-être moins, parce que bon, c'est difficile encore aujourd'hui pour lui d'écouter du rap. Mais on a on a su écouter les goûts de chacun, et puis on a fait l'effort aussi. Ça, c'est important. Donc, et tout ce mélange-là, mais oui, c'était beau.
Et quand vous vous rencontrez et que ça commence à devenir sérieux, vous vous êtes projeté un petit peu dans l'avenir? Oui, oui. Alors Lui, il voulait un enfant. Il le voulait rapidement ou... Oui. Ah oui, 37. Sa mère me le disait aussi. Ouais, Sa en mère même temps, m'adorait Pascal. et elle me le disait. Elle me disait oui, j'ai envie d'être grand-mère. Et toi, t'avais 21 ans, donc Oui. C'était compliqué, quoi. Oui, ça et t'a- j'en voulais pas. Enfin, c'est compliqué, t'aurais pu, mais c'était pas ton Mais choix. oui, Pas tout de suite ou t'en voulais pas du non, tout? j'en voulais pas. Ah. J'en voulais pas. C'est peut-être une des causes de la fin de l'histoire? Non. Non. Non, c'était vraiment parce qu'il voulait pas me suivre à Paris. C'est D'accord. tout, voilà. La différence d'âge a aucun lien avec la fin de l'histoire? Non, ah non, Non. du tout. Non. Si tu serais encore avec lui, sinon, s'il n'y avait pas eu Ah oui, cette envie pour toi de bouger. oui. Ouais. Ah oui, c'est vraiment une belle histoire. Oui, c'est une belle histoire. Il y avait un truc sur la projection qui m'intéressait, c'est que au moment où tu te mets avec lui et qu'il est beaucoup plus vieux et que ça commence à marcher, quand je te disais te projeter, tu te dis pas mais quand on sera vieux, comment ça va se passer, vu que il arrive des âges où ça fait ça peut Non. faire une différence. Ben non, parce que je me disais qu'à 40 ans, il en aura... Non, parce qu'avec le temps, je me dis, la différence d'âge, tu la vois plus. Quoi. Non, tu la vois Est-ce que plus. tu la vois plus C'est, Un mec à Tu la vois 60 ans, plus il est tard. encore jeune. Non, quoi. mais pas 60, mais 80. Après en fait. 60, 70. Quand tu arrives à tu vois. 80, 85, enfin lui à 80, 85, et toi Toi, t'as t'as 16 ans de moins, t'as 60. Ouais, ça se voit quand même. Enfin, ça c'est- se oui. ressent, je pense, non? Ça se vit. Après, Moi ouais, je l'ai vécu, sont- hein, mes sais. parents ont 22 ans d'écart et mon père est beaucoup plus vieux que ma mère, donc je l'ai vu. et alors Ah bah ça c'est bien passé, après ils ont le caractère qu'ils ont, mais... Oui, non. Mais ça mais fonctionnait, il y a- quoi. Oui, ça Mais ça fonctionnait, fonctionnait. mais il y avait cette différence. Oui, ça fonctionnait. Mais ça fonctionnait. Mais ça, tout- tu tout la du long. vois, la différence, tu la voyais, tu la ressentais. Moi, en tant que fils, non, je la voyais pas. Voilà. Mais parce que j'ai grandi toujours là-dedans. Mais Mais je après, pense que je sais quand pas tu si vis ma ce mère, genre- elle l'a pas vu, et à un moment, elle a pas vu Tu crois la que dégradation, en fait, parce que la vieillesse, passer un certain cap, même si tu tiens bien jusqu'à un certain cap, il y a un moment où ça lâche, quoi. Il y a un moment où tu peux plus te déplacer, il y a un moment où ça devient très compliqué, je pense. Et quand tu es une personne qui est plus jeune et que tu te retrouves quelque part à t'occuper de cette personne qui est beaucoup plus âgée, avec qui tu as partagé ta vie, avec qui tu la partages encore pour un bon moment, puisque je pense pas que tu puisses l'abandonner comme ça Bien en sûr. disant bon, Ouais. t'as 90 ans, salut. Ouais, quoi. C'est sûr, vaut mieux J'ai pas encore, à ouais. ce stade-là. Mais moi, je pense que c'est un truc quand même vachement dans la tête, en fait. Mais ce que tu dis un peu, c'est-à-dire que si tu t'es amoureux de la personne, l'âge, tu le vois plus, en fait. Non, C'est ça que tu oui, nous dis, non? exactement. Et puis, je pense qu'à partir du moment où on est conscient, les deux sont conscients de cette différence, hein, qui est indéniable, et qu'on l'accepte, et qu'on le vit bien, ça coule tout seul, c'est fluide. Parce que moi, je serais le plus jeune, je me dirais, mais si je l'aime, je me dirais, mais j'ai peur qu'elle parte vraiment avant moi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Si elle a 15 ans de plus, je me dirais, mais ça veut dire que je vais faire mes vieux jours sans elle. Enfin, tu vois? Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Cette potentialité existe. Non, ça t'est jamais mis à l'esprit? Moi, non. Bon. Non. En Et même je- temps, est-ce que tu penses vraiment à tout ça quand t'as 21 ans? Oui, c'est ça Ouais, aussi. Mais moi, t'as j'ai tout à fait moi, raison, j'ai eu ce genre de Pascal. discussion avec lui Ouais. à plusieurs reprises, parce qu'au début, c'est vrai que c'était difficile pour moi. Et il m'a aidé à l'accepter et à le vivre bien, et à être bien dans ma tête et dans mon corps et dans mes baskets avec ça. Et c'est pour ça que ça a fonctionné. Qu'est-ce qui te gênait dans la différence d'âge? Parce qu'on t'en a parlé au début. Vas-y. C'est le regard des gens. Tu te dis, oui, quelle étiquette je vais avoir. Tu pensais que t'aurais qu'est-ce- quelle étiquette? Métisse, 21 ans, avec un avocat brillant qui fait de la politique. Je veux dire, l'étiquette, faut pas sortir de l'ENA pour comprendre quel genre d'étiquette on va te mettre. Genre intéressé, quoi. Clairement, oui. Alors que moi, j'avais Alors que mon pas petit... du tout. Alors que moi, j'avais mon petit boulot, j'avais mon appart, voilà. Et je lui ai dit, je pourrais rester. J'ai la vie d'une princesse, j'ai tout ce que je souhaite, mais je ne t'ai plus toi, quoi, parce que tu veux pas me suivre et je ne t'en veux pas, mais c'est pas ce que je veux. Je veux pas une prison dorée, je veux toi. C'est hyper touchant, en tout cas, je trouve, ce témoignage-là par rapport à cette histoire-là. Est-ce qu'on peut passer du coup à l'autre histoire? Allons-y. Que moi, justement, parce que tu disais qu'il y avait donc une deuxième histoire où c'était l'inverse, et Oui. c'est hyper intéressant, du coup, de raconte-nous, et après, on va faire les comparaisons. D'accord. Donc, c'était quoi? C'était après, alors? Alors oui, Donc, bien forcément. après, j'arrive à 31 ans. 10 ans plus.
10 ans plus tard. Voilà. Et donc, j'étais une période où j'étais intermittent du spectacle. Je vais à un casting photo et là, je flash sur un jeune homme. Et quand on me dit, voilà, Prisca, t'es prise, et lui aussi. Je dis, ouais, ok, super, génial. Il était comédien ou modèle, c'est ça? Modèle, oui. D'accord. Et puis, on commence à discuter. Et bon, j'ai eu un gros coup de foudre. J'ai dit, c'est pas possible. En plus, il pue le sexe. Enfin, excusez-moi l'expression. Ça veut dire quoi, il pue le sexe, s'il te plaît? Après. Ouais. Enfin, il dégagait quelque chose. Il t'a donné, Mon Dieu, toi, il tu vas t'a couper ça, Mitch, s'il te plaît. donné envie de. Non, mais il y avait quelque chose de, voilà, de très sexuel. Alors, il dégageait quelque chose Très d'incroyable. attirant, quoi, c'est Oui. ça? D'accord. Et quand j'ai appris son âge, à peine 20 ans, j'ai fait ah oui. Ah oui, là 20 ans pile? Oui. Ouais. Ah, Donc, oui, 11 ans mais à d'écart. peine voilà. Et là, tu te dis, oulala, mais quand même, j'ai envie de tester. Et j'ai testé, j'ai vécu une belle histoire. Mais comment Mais ça je t'as l'ai pas testé? dû. Raconte-nous Mais j'ai, un peu bah, les voilà. détails de. C'est lui qui t'a dragué, c'est toi. Il y avait les deux. Voilà. Ok. Oui, Parce que vous avez donc fait un job ensemble, c'est-à-dire. Oui, une on a fait une pub ou un exposition truc. photo ensemble. Ok. Et très vite, oui, il y avait, j'ai senti que je l'attirais Enfin, et tu lui plaisais, vice-versa. On est sortis ensemble. Il a même vécu chez moi pendant 2 ans. Du coup, quand tu dis j'ai senti que tu l'attirais, pour rentrer un peu dans le détail, on est d'accord que à 20 ans, Mhm. c'est pas lui qui est venu vers toi. Si? Il a eu. Non. non. Mais il a raison. Mais non, mais ta question, non, mais c'est mais bien, ouais. ta réflexion est juste. C'est vrai. Moi, il me l'a dit clairement. Tu m'as impressionné. Ben oui. Oui, c'est moi. Et donc comment C'est moi qui ai pris les devants. T'as pris les devants. Mm. Donc tu comment as t'as senti fait qu'il y avait une. Ouais, bah voilà. T'es juste y allé ou enfin, c'est-à-dire raconte. Tu l'as embrassé à un moment ou... Non. Alors, il y a eu plusieurs séances photo. Raconte-nous, on veut connaître les détails. Il y a eu plusieurs séances photo et puis un jour je lui dis voilà, est-ce que ça te dit de venir déjeuner avec moi à tel endroit? Donc il accepte, il me rejoint et puis au fil du déjeuner à la fin je lui dis mais pourquoi tu t'assois aussi loin de moi? Rapproche-toi, ça va bien se passer. Et puis je n'avais qu'une envie, c'était de lui avaler les lèvres. C'est pas très joli ce que je dis. Et il me dit qu'est-ce que t'as? Je dis écoute, je meurs d'envie de t'embrasser. Donc et lui il était tout tremblant, tout timide, c'était trop chou. Et puis voilà, ça s'est fait et on a vécu ensemble. Est-ce que tu crois que c'est ce que le premier, le plus vieux, a vécu quand toi t'avais 20 ans? Je pense. Ouais, je pense. Il a vu la petite nana Je tout pense. chou là comme ça? Oui, je pense. Ouais. Et après alors, je l'ai pas bien vécu au début. J'osais pas le prendre par la main dans la rue. J'avais vraiment le sentiment que ça se voyait. Alors, c'était dans ma tête. Voilà, j'ai posé la question autour de moi. Mais là, par contre, c'est vrai que mes sœurs m'ont dit Prisca, quand même, c'est un bébé. Oui, je sais. Mais bon, c'est trop bien. Me l'enlevez pas maintenant. Oui, j'avais du mal au départ. Je sais, ça se voit, c'est pas bien. Encore le regard des autres Oui. alors. Hein. Oui. Ouais. Ouais. Tu pensais qu'est-ce que tu penses qu'ils se disaient les gens? Enfin que tu penses qu'ils se disaient? Pas que ça se fait pas. Ça se fait pas. Non, moi j'étais une cougar avant Mais- que cougar ça devienne soit à la la mode mode. aujourd'hui. Non mais c'est vrai. T'as été la première cougar. Non, mais, C'est toi qui as lancé la mode en fait. tu vois que- On cherchait la personne qui a lancé la mode et voilà, on est heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Les cougars c'est plus que 30 ans non? Oui. Non mais cougar, c'est Oui, pas surtout ça. l'expression, C'est c'est l'expression. la, Ça veut c'est la dire, différence d'âge. Oui. Ah, Avec c'est la la différence femme d'âge. qui est plus âgée, 30 ans, avec elle la a femme dit. qui est plus âgée. C'est Ouais. la différence avec la MILF. Mais Ah, MILF, mais c'est autre chose. c'est autre MILF, chose. c'est une fille qui est... Non, mais ce que je sais, Mais alors déjà, Connie, pourquoi je saurais moi? Parce que je sens, parce que t'as lancé le débat, donc t'as l'air de savoir. Connie, c'est Avant toi que qui sais. tu saches, Toi, Prisca. t'as envie que ça ta tombe pas copine, sur moi enfin pour ta une femme, fois. pardon, est une MILF. Quoi, quoi? Toi, ta Ah bah femme oui, ta est femme une est une MILF. MILF. Parce Bah que voilà. c'est une mère. C'est une maman. Voilà. Voilà. D'accord. MILF est une maman. Oui, mais il y a la oui. deuxième partie. Parce C'est-à-dire que si tu dis de ma C'est femme une que c'est une maman, MILF, on va pas Une s'entendre. maman intelligente et légèrement farouche. Mais non, mais c'est ça. Le mec a travaillé son dossier. La Maman traduction- intelligente, légèrement Il va farouche. faut C'est prendre des cours d'anglais, hein. C'est pas tout à fait ça la traduction, il me semble. Allez. ça. Est-ce Revenons que- à notre non, sujet. Est-ce que, Notre histoire. Prisca, est-ce que du coup, tu lui as appris des choses à ce jeune, À ce jeune photographe, bougre. Genève. puisque toi, tu as appris des choses. lui m'a. Est-ce que je lui ai appris des
chose. Est-ce que tu l'as, est-ce que tu Prétentieux. l'as élevé? Non, mais je veux Ouais. dire, au niveau intellectuellement, tu disais de ton premier qui t'a ouvert Ah oui, un monde. alors- Tu vois, il t'a ouvert tout un monde, Oui. il t'a ouvert la vie. Est-ce que toi, tu as eu la même sensation à un moment? Oui. Est-ce que tu t'es dit, sans je vais le faire, mais à un moment, est-ce que tu t'es dit, ah putain, je l'ai ouvert à la vie, je l'ai amené à quelque chose? Ouais, il y a vraiment eu ce Et rapport-là, tu l'as au niveau ressenti? intellectuel, en fait, c'est marrant parce que j'ai l'impression de vivre mon histoire avec cet homme en Bretagne. Je le corrigeais sur ses fautes, sur le phrasé, sur son comportement. Le jeune? Oui. Ah oui? Je lui disais, tiens, ça serait bien que tu écoutes ce genre de musique, que tu lises ce genre de bouquin, que Est-ce qu'il tu parles écoutait? pas comme ça en public. Oh là. Tu l'habillais aussi? Est-ce que tu le conseillais pour les vêtements aussi? Oui. Mais le pauvre, il est jeune, Mais oui, 20 ans, on sait Mais rien à 20 oui, ans. oui, Ouais, mais, mais bon. mais en fait, il adorait ça. Mais bien Il sûr. adorait être Mais guidé, bien quoi. sûr, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est évidemment. qu'un jeune homme à 20 ans, il a envie qu'on lui apprenne, il a envie qu'on lui montre, il a envie de... Voilà, Tu penses pas que ça dépend du jeune? Je pense que ça dépend du jeune. Il y a des jeunes de 20 ans qui ont déjà l'impression de tout savoir, enfin, en tout cas, Ils de ont pas avoir, l'impression de tout savoir. ils n'ont pas besoin de guide. Et ils ont eux-mêmes envie d'avoir une fille de leur âge ou peut-être même plus jeune et se dire bah tiens je vais être le patron entre guillemets parce que je suis plus vieux. Le patron. Non mais dans le sens où je vais être plus vieux donc je vais avoir l'ascendant en tout cas à ce niveau-là quoi. Je crois pas. Tu penses pas? Non, Ok. j'ai- En tout cas c'est j'ai- parce que t'as vécu ça c'est sûr. Oui. Avec ce jeune mais- homme c'était pas ça. Ouais. Mais c'est comme effectivement, il y a eu lui, puis il y en a eu beaucoup d'autres après. Enfin, je veux dire beaucoup d'autres, c'est pas Des pas petits le terme, jeunes. mais oui, j'ai eu ma période vraiment très longue. Ah oui où tu sortais avec De des bébé. avec des petits jeunes. Ouais. Et tu cherchais la même chose à chaque fois? Est-ce que tu cherchais justement, ouais, tu cherchais une forme d'éducation? C'est pas anodin. Dans les deux sens, aussi bien l'homme plus âgé que la femme plus âgée, c'est pas anodin. Je parle pour moi, en Ouais. tout cas. Moi, j'avais besoin de... Déjà, j'avais pas du tout envie de me caser, clairement, d'habiter. Moi, j'habitais chez moi. Il venait chez moi s'il voulait, mais voilà. Tu voulais pas habiter avec lui quoi. Je voulais Ouais. en aucun cas prendre un appartement en commun. Et puis... C'était une protection un petit jeune. Tu sentais une protection parce que comme il était plus jeune, tu te disais peut-être qu'il va pas vouloir s'engager, quelque chose comme ça? Ah non, pas du tout. Alors, C'était au contraire... oui, il y a un peu de ça. Et puis, il y a une espèce de mainmise, un peu. Est-ce que Pardon, Ouais, vas-y, je te coupe. ouais, t'as le contrôle un peu de ta relation. C'est pas beau le mot contrôle dans une relation, mais en tout cas à l'époque, à cette période-là, pour moi, comme je ne souhaitais absolument pas être en couple concrètement, c'était plus facile pour moi. C'est ce que je souhaitais, c'est ce que je recherchais. Et puis la plupart habitaient toujours chez leurs parents. Donc c'était plus simple. Donc s'ils me faisaient suer, tu rentres chez ta mère et puis voilà. À l'époque, je parle. Oh, Ça doit être bizarre de dire ça à un mec Regarde et avec des gros rentre chez yeux. ta mère et il rentre vraiment chez sa mère. Mais celui-là, c'est arrivé plusieurs fois. est-ce qu'il n'y avait pas un petit truc maternel justement Bien de sûr. ton côté Oui, bien sûr. où justement toi tu vivais bah voilà le fait d'être un peu sa maman enfin alors, Oui, peut-être oui, pas oui. pas vraiment mais Bah, après, je pense que quel que soit l'âge de l'homme, on a tout ce côté maternel. On a besoin de ça. Mais mais oui. tu l'avais pas autant avec le mec avec Mais lequel non, t'as été parce que non. tout au le début plus âgé. le plus âgé ouais. Non, j'étais la petite protégée à qui il apprenait tout, à qui il faisait tout découvrir. Et sexuellement avec le jeune, du coup, est-ce qu'il y a eu un cap dans l'autre sens? Est-ce que tu l'as déniaisé de certaines Oui. choses? Beaucoup de choses et c'est marrant parce que pour la plupart, je les ai appris à accepter leurs fantasmes, ce qu'ils étaient. Et à un moment donné, t'as plus envie d'enseigner. Ouais, je comprends. T'as plus envie d'éduquer. comme, Voilà, c'est je comme cherchais Star le Wars terme. quoi. T'as plus envie de... T'as T'as fini plus envie dans d'être... cette- Maître Jedi voilà c'est a ça exactement. fait son... Le roi de la métaphore, Oui, Dan. c'est ce que j'allais dire. Elle est plus jeune. Moi, je pensais à la métaphore du maître nageur. Donc Star Wars, c'est plus classe. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand t'as plus envie d'enseigner ou d'éduquer? J'ai fait une grosse thérapie. J'ai fait un gros point sur moi. Et puis, j'ai...
j'ai fait un gros travail sur moi, pour savoir qu'est-ce que je recherchais vraiment à un moment donné. Et j'ai refait l'expérience après avec un homme plus âgé, Ah, de combien? 20 ans. Waouh. Là, récemment, là Non, il y a quelques années, mais ça n'a pas duré longtemps. Tu parles d'expérience, ça veut dire que tu testais c'est- quelque chose? Oui. Qu'est-ce que tu testais? Oui. Si j'étais bien dans les bras d'un homme plus mature, à 35, 37 ans, et je l'ai accepté à 40 ans, lors d'une rencontre avec un homme, même pas 10 ans de plus que moi, et là j'étais bien. J'étais apaisée, j'étais bien. Oh, il a l'air désespéré. Non, au contraire, je suis très touché. Mais il est très touché, mais c'est est-ce comme ça que- qu'elle le montre. Ah, vous, d'accord. Ouais, Est-ce non, que tu étais amoureuse donc de celui de 37 ans Oui, et de celui de 20 ans? oui, tous Et peut-être. oui. Tous. Oui, mais là, je me concentre surtout sur Pardon, excuse-moi. l'histoire vitale. Et je me dis, Oui. comment est-ce que comment est-ce que tu faisais pour garder confiance et t'as pas eu peur qu'à un moment, l'autre, il aille voir quelqu'un de son âge, genre celui de 37 ans qui aille voir quelqu'un de 37 non, ans? parce que À aucun moment, tu t'es dit, Non. mais il va me quitter pour une plus vieille, quoi. jamais, parce que il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais ça, c'est pas une raison. Mais non, mais je me posais même pas la Tu te question. posais pas, ouais, D'accord. ça- Non, je me ouais. posais pas la question et non, Et celui de 20 ans, pareil, tu t'es jamais posé la question, Non. tu t'es jamais dit, il va en avoir marre de sortir Non. avec une vieille, il va aller Non, vers parce une gamine que- de son âge. parce que je savais qu'un jour ou l'autre cette histoire se terminerait. Tu te projetais, Ah, Bien tu sûr. te projetais Tu pas savais. vraiment, non Je le savais. Et tu penses que du coup, le Je le savais. premier aussi, oui, puisqu'il te l'a dit, il savait Mm. que lui, ça se terminerait, puisque tu Oui, prendrais ton mais envol. mais j'ai voulu vivre ces histoires-là Mm. jusqu'au bout et pleinement. Donc à partir du moment où tu sais qu'un jour tu le sens au fond de toi que ça va, chacun va reprendre sa route. Mais pourquoi parce que je veux dire, tu peux très bien rester ad vitam avec quelqu'un qui a 10 ans de moins ou Parce que 13 ans de plus, enfin 16 ans de Mhm. plus, pardon. C'est pas non plus des différences. Bien sûr. Pas comme s'il avait 40 ans de plus, où là tu te dis, bon, de toute façon, il en a plus pour longtemps. Bientôt l'héritage. La veuve noire. Voilà, c'est ça. Non, mais tu vois, là, c'est des différences d'âge, même si c'est voilà, c'est une génération, comme tu disais, Connie, mais c'est quand même, tu peux faire ta vie. Oui. Enfin, une grosse partie de ta vie. Mais à l'époque, c'est Et pas toi, ce que je c'était oui, souhaitais. c'est pas ce que tu souhaitais en Non, fait. C'est peut-être je- aussi ça. Je voulais vivre ces expériences-là, je faisais des choix en pleine conscience et je voulais vivre pleinement tout ça. Je me souviens que ma dernière histoire, pareil, plus jeune que moi, je savais très bien où je mettais les pieds. On sait toujours où on met les pieds. On se voile pas la face. Et un jour, ma psy me dit, mais vous savez qu'il va falloir couper le cordon un jour. Et là, je me suis effondrée en larmes et je lui ai dit, je le sais, mais laissez-le-moi encore un peu. Et après, je l'ai fait moi-même, j'ai coupé le cordon. Mais je voulais encore vivre cette histoire. Je me disais, je lui ai dit à ma psy, je lui ai dit, je suis pas prête, pas maintenant, laissez-le-moi encore, quoi, pas maintenant. Voilà. Et ça s'est terminé. Allez, une dernière petite question. Pour ceux qui n'ont pas de relation avec des grandes différences d'âge, est-ce qu'il y a un avantage insoupçonné à être avec quelqu'un qui n'a pas le même âge? Un avantage. Je ne sais pas. Quelque chose qu'on ne peut pas imaginer quand on est avec quelqu'un de sa génération. La question à 1000 francs. Non, mais des avantages, des inconvénients, enfin, tu les as dans quelle que soit la différence d'âge, ou qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas. Alors, c'est que la réponse est non. Enfin, ouais, enfin. Ouais. L'argent, moi je dirais. Mais Ouais. Non, Moi, j'ai mais pas. non, ouais. non, mais Je ne sais pas. Je pense que ça parce dépend justement, des je gens, connais c'est pas. pas- T'as jamais eu Non. une relation Et avec c'est quelqu'un propre à de- chacun. Non, j'ai jamais. Non. Non. C'est pour ça que je me Même permets de plus poser cette question. jeune, Non, pas de autant pas que de toi. beaucoup. Voilà, Pas de c'est ça que tu veux beaucoup, dire. C'est Moi, pour je pense que ça dépend des gens, C'est ça propre à dépend, chacun. ça dépend de chacun. Ouais. Et encore une fois, à part si c'est peut-être des très grosses différences d'âge, ou c'est Ouais. 30, Oui, 40 ans, ouais, ouais. où là, évidemment, a priori, je pense qu'on le ressent encore plus. Mais sinon, à 10, 15 ans, je pense que, surtout, voilà, quand D'après tu es ce que- entre 25 et 50 ans, tu le ressens moins. À partir du moment où tu bosses, que tu es dans la vie sociale, si tu le ressens pas trop, quoi. T'as pas eu de Enfin, je relation pense. avec quelqu'un qui était à la retraite? Non. Voilà. Mais juste une petite question pour Oui, finir. je t'en prie. Celui de 20 ans, il était étudiant ou il bossait déjà? Non, bah il travaille. bossait. Oui, il travaille. Ah voilà, donc il y Ouais, avait quand même finalement pas une si grosse différence, parce que s'il avait été étudiant, t'aurais eu vraiment une vie différente de lui, quoi. Parce que tu vois, il aurait été en mode genre je vais en cours, machin,
Alors que là, il était Ça comme n'aurait il rien bossait. changé parce que j'aurais voulu vivre cette histoire quand même, s'il avait Oui, été étudiant. alors ça, je dis pas, mais il y aurait eu. Je pense que tu aurais peut-être plus ressenti la différence. En tout cas, socialement, peut-être. Je sais pas. T'as pas été là avec Je des sais pas. étudiants. Non. 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 Non, non. Pardon, Non. j'ai coupé la. Oui, tu seras flagellé. Ouais, tu seras flagellé, Anthony, pour la fin de cet épisode. Très bien. Parce que tu as finit péché. là-dessus. On a fini. Merci beaucoup. Merci. Mais avec Merci, plaisir, Prisca. messieurs. Merci Prisca. Merci les gars. Hein, voilà. Donc, c'est Merci fini. Mitch. Merci à vous de nous écouter. Hein. Vous êtes donc de plus en plus nombreux. Donc ça veut dire que vous en parlez autour de vous, que vous nous partagez, et ça nous fait très plaisir. Oui, merci. Et je n'ai qu'un conseil à dire continuez. C'est important pour nous. Faites-vous plaisir, faites-vous plaisir, ouais. et continuez. Ouais. Partagez. N'hésitez pas à nous contacter sur la page Facebook. Hein. C'est Dan qui se fera un plaisir de Bien vous répondre. sûr, je suis là. C'est Toujours. c'est de là que tu viens, Prisca. Absolument. d'ailleurs. C'est ça qui nous a contactés sur Facebook. Donc on est à l'écoute, tu en es la preuve. Mhm. Et si vous voulez venir répondre à nos questions, on est très ouvert. Vous pouvez retrouver Dan dans son autre podcast qui s'appelle S'engueuler. Ouais, allez Alors, cliquer sur S'engueuler, c'est sur toutes les applis de podcast, sur SoundCloud Ouais. et iTunes, donc n'hésitez pas. Et Si on vous va- vous intéressez à la tech, à l'innovation, donc ça n'a rien à voir avec les gentilshommes, mais c'est intéressant aussi. Voilà, on va essayer de mettre un lien dans la description de cet épisode des Gentilhommes. Merci Prisca, merci Mitch, Merci à vous. notre magicien du son. Merci à l'équipe de Binge Audio, Joël, Gabriel, David et Camille. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt. À À bientôt. bientôt. Salut. Au revoir, messieurs.